Régeno, votre nouvelle solution de production d'eau chaude à haut rendement énergétique qui récupère la chaleur de votre eau chaude. Et pourquoi on s'intéresse à l'eau chaude? C'est qu'en fait, on en consomme beaucoup d'eau chaude. Je suis à penser au bain que je donne à mes enfants tous les jours et de voir toute cette belle énergie renouvelable de proximité gaspillée dans nos drains de jour après jour et de constater en fait qu'il n'y a aucune solution intéressante pour venir capter cette belle chaleur. Et quand on vient à gratter un peu le problème de l'eau chaude, on se rend compte que tout a été optimisé dans le bâtiment, que ce soit la climatisation, le chauffage, l'éclairage, et qu'il n'y a absolument rien qui a été fait au niveau de l'eau chaude pour vraiment réduire drastiquement la consommation énergétique. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans les nouveaux multilogements, on part d'une consommation de 18% autrefois à une ère où pratiquement plus du tiers de l'énergie est associée juste à l'eau chaude. Et on est vraiment face à une opportunité monstre à saisir en efficacité énergétique, afin d'avoir un impact autant environnemental que monétaire. Et quand on parle d'environnement, on parle de réduire soit des gaz à effet de serre lorsqu'on produit de l'eau chaude à partir de gaz naturels, ou de réduire nos points de consommation énergétique pour pouvoir, par exemple, exporter notre belle énergie renouvelable du Québec à New York. Et là, on peut se demander pourquoi il n'y a aucune solution qui soit établie dans le marché actuellement pour cet enjeu. En fait, les enjeux légaux sont extrêmement importants et nuisent grandement à l'innovation en la matière. Et ce qui a trait à toutes les solutions existantes, en fait, c'est soit qu'elles sont prohibitives ou complexes à intégrer, qu'elles sont partielles, souvent, ne couvrent pas tous les besoins en lien avec l'eau, et aussi se limitent grandement juste aux bâtiments neufs. Et c'est là que Régeno prend toute sa place, une solution qui se veut une nouvelle façon de faire pour la production d'eau chaude. On vient récupérer votre chaleur disponible dans vos eaux usées pour réinjecter cette belle chaleur dans le bâtiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne récupère pas les eaux usées pour la recycler et la remettre dans le circuit. On vient juste capter votre chaleur et on se limite à ça. Tout ça mène à une possibilité de réduire par 4 la consommation énergétique, de vous offrir une rentabilité en moins de 5 ans, même voire instantanée par moment, pour votre application dans le bâtiment, d'avoir un système qui se veut connecter, donc qui vous donne entièrement toute l'information associée à l'efficacité énergétique réelle de votre système et l'état de celui-ci. Tout ça dans une optique d'utiliser que des énergies renouvelables et propres pour l'environnement. Mais c'est ici que je voudrais mettre un peu plus d'accent sur la possibilité d'intégrer le système dans les bâtiments existants et que ce soit aussi une solution évolutive. En effet, on pourrait incorporer différentes technologies supplémentaires à notre système pour pouvoir maximiser la valorisation des eaux usées, pour en faire autant de l'eau recyclée sur place que de pouvoir utiliser les nutriments ou d'autres aspects en lien avec les eaux usées, et de pouvoir aussi traiter les polluants émergents directement à la source plutôt que de contaminer la nature. Donc, Régeno, une nouvelle ère en économie circulaire pour l'eau, s'entame. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Philippe Lucas, société IoThink. IoThink Solutions, on est éditeur d'une plateforme agnostique IoT. Et donc aujourd'hui, les enjeux auxquels on s'adresse, eh bien, on connaît les avantages de l'IoT, on sait qu'on peut avoir un retour sur investissement, on sait qu'avec l'IoT, les maîtres d'ouvrage peuvent avoir aussi de la valeur ajoutée. Difficulté, quel type de capteur je choisis? Il y a beaucoup de fabricants. Quelle technologie je vais choisir? Est-ce que je prends du Sigfox, du LoRa public? Est-ce que je prends de la 4G? Est-ce que je prends du NB-IoT, du LTEM, etc. Et puis je choisis un fabricant et il y a une plateforme, et je choisis une gateway, il y a une plateforme, etc. Et du coup, on a une mise sur le marché de la solution qui est un peu longue. Alors nous, on dit, écoutez, avec notre plateforme agnostique interopérable, on vous promet quelques jours de déploiement. Donc ça, c'est notre promesse. Et comment on peut tenir cette promesse, qui est plutôt ambitieuse? Eh bien, parce qu'on a l'idée vraiment, c'est l'agnosticité. Donc ça, c'est le mot-clé. Solution agnostique. Il y a quelques années, en IoT, on nous disait « Vous êtes agnostique, ça va jamais marcher, etc. Il faut être vertical. » Et on était, il y a quelques mois, au SIDO. Et tout le monde venait nous voir en disant « Mais c'est génial, vous êtes agnostique, si on avait su... » Alors oui, être agnostique, ça veut dire être capable d'avoir une librairie publique de capteurs importante pour nous. Chaque semaine, on en rajoute. On a 750 capteurs du marché
IoT déjà décodés. On a 15 endpoints de connectivité, donc on a tous les acteurs, les LNS, LoRa, privés, publics, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou dans le monde. On a d'autres fabricants aussi, LNS. On a des connecteurs MQTT, HTTPS, etc. Donc vraiment très ouvert. On serait même capable de récupérer des fichiers CSV sur un serveur capable de nous envoyer en MQTTS. Et ensuite, on va créer des jumeaux numériques de cas d'usage. Et on est totalement agnostique aussi en cas d'usage. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur des intégrateurs. Donc on va dire qu'on a une boîte à outils pour les intégrateurs qui permet de s'adresser à des marchés verticaux. Et donc, on va travailler aujourd'hui beaucoup avec des facility managers. Ça, c'est le gros marché pour nous. Nos clients sont les gros acteurs du facility management, gros acteurs de l'énergie. Et on a aussi une approche assez avancée dans l'industrie parce qu'on est capable de se connecter sur des machines, de collecter la donnée, de contrôler les machines, de faire de l'analyse. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, on se dirige aussi avec la maturité de l'IoT vers le fait d'être un hub. Et pas qu'une solution de bout en bout avec des tableaux de bord. On peut aussi être un hub qui va se plugger dans l'écosystème, dans le système d'information. Bonjour Batimatech 2021. Voici le variateur de vitesse de SmartD. Pour parler de variateur de vitesse, il faut d'abord parler de moteurs électriques qui sont partout autour de nous. Que ce soit pour la ventilation de nos bâtiments, les escaliers roulants ou les stations de pompage, on compte plus d'1 milliard de moteurs électriques déployés dans le monde. Ça consomme près de la moitié de l'électricité mondiale. Et pour contrôler la vitesse et surtout générer des économies d'énergie, on utilise ce qu'on appelle un variateur de vitesse. C'est un marché qui représente plus de 26 milliards de dollars et qui est contrôlé par les grands joueurs de l'industrie. Ce qu'on ne dit pas par ailleurs, c'est que quel que soit le manufacturier, ils sont tous les mêmes et ont tous les mêmes problèmes. Leur signal électrique n'est pas propre, ils génèrent des harmoniques du côté du réseau. On a besoin de filtres qui sont dispendieux et très gros pour gérer le signal électrique et ils causent des pannes de moteur avant le temps. Voici le variateur de vitesse SmartD qui répond à ces problèmes. Over the past 40 years, technology has evolved at breakneck speeds. Over the same time, drives haven't changed, still delivering the same pulse-squared signal, damaging motors and polluting the grid with harmonics. What if a drive could generate a clean sine wave? Introducing the Smart Drive from SmartD, the first ever compact, clean power drive. The Smart Drive delivers a clean signal for lower line losses, higher motor efficiency, and prolonged motor life. Gridside, its active front end ensures ultra-low harmonics and full regenerative capabilities. The Smart Drive system occupies less than half the space of traditional drive design. Because the filtering is built in, there is no need for external filters or reactors, unlocking high-density applications like never before. A drive has never been so easy to install. 3 wires to power, 3 wires to motor, and that's it. The intuitive touchscreen user interface confirms when you are ready to go. Configuring is simple using the SmartD mobile app, which also monitors your drives and sends you alerts. The Smart Drive excels driving HVAC equipment and water pumping processes. It keeps fans and pumps cooler and operating more efficiently, even when low harmonics, high temperature, or long cables are required. Comme vous le voyez, avec le variateur de vitesse SmartD, on apporte de la valeur à tous les niveaux du bâtiment. Ventilation, climatisation, pompage. Et pour amener ce produit au marché, on compte sur une équipe qui a plus de 15 ans d'expérience dans les startups de haute technologie pour tout le cycle, de la recherche et développement jusqu'à la commercialisation. Nous avons aussi un partenariat de classe mondiale avec le groupe de recherche en électronique de puissance de l'ETS, de qui nous avons une licence exclusive de propriété intellectuelle et un projet de recherche exclusif sur les 3 prochaines années. Nous avons aussi le soutien d'un joueur de premier plan dans Schneider Electric Venture, un fonds stratégique de ce joueur industriel. Sur ce, je suis prêt pour vos questions. Bonjour Batimatech, Alexandre Champoux, PDG de Sivalgo. Sivalgo abolit les silos et assure la fluidité entre les 3 piliers de la gestion opérationnelle.
soit la planification qui pousse vers l'exécution au chantier pour contrôler les projets automatiquement. Civalgo aide les entrepreneurs en génie civil ainsi que les entrepreneurs spécialisés partout en Amérique du Nord à améliorer la gestion de leurs opérations pour atteindre de nouveaux sommets de productivité. Gagner une plus grande efficacité dans un contexte de raréfaction des ressources. Les fondateurs viennent tous de l'industrie de la construction, possédant des connaissances approfondies des enjeux qui freinent la productivité. Nous accélérons la transformation numérique, permettant la pleine adéquation entre les gens, les processus et la technologie afin d'assurer une transition réussie vers de nouveaux modèles de travail plus performants, tirant profit d'une gestion évoluée des données. Nous sommes un produit SaaS autofinancier. Nous sommes également distribués au Canada et États-Unis par TELUS et Avtech. Nous offrons également des services de consultation numérique à l'industrie de la construction. En plus d'être distribué aux États-Unis, Civalgo est un produit destiné aux équipes de génie civil et aux entrepreneurs spécialisés comptant entre 50 et 500 employés. On profite de l'occasion aujourd'hui pour annoncer notre ronde d'investissement corporatif en capital de risque afin de lever 3 millions de dollars. Joignez-vous à notre équipe aujourd'hui. Notre produit se différencie de la compétition en offrant un design d'interface et une usabilité de très haute qualité. En tant qu'ex-entrepreneur civil actif sur un grand nombre de chantiers majeurs tels que Turco et Bonaventure, nos connaissances approfondies du milieu nous donnent une longueur d'avance inégalée. Nous avons géré des projets avec des fichiers Excel. Nous savons que les marges sont serrées et que l'argent se fait à deux endroits pour un entrepreneur. À l'estimer en prédisant adéquatement les budgets performance, mais aussi au chantier en battant l'estimé avec nos opérations. Nous savons ce qui cloche sur le chantier, mais aussi comment résoudre ces irritants en faisant appel aux meilleures pratiques numériques de gestion des données. Pourquoi les chantiers du Québec devraient-ils utiliser Civalgo pour gérer des économies allant de 40% sur les coûts opérationnels? L'état constant de débordement d'urgence qui prévaut dans notre industrie rend difficile la mise en place de mesures efficaces pour améliorer les opérations et les processus qui découlent d'un apport plus grand des données numériques. Civalgo augmente la capacité des organisations désirant opérer ce virage technologique de plus en plus critique. Contactez notre équipe aujourd'hui pour voir notre logiciel en action et aussi comment auditer l'efficacité des diverses composantes de votre environnement logiciel. Merci. Depuis 2002, Neosynergix offre des services de développement de logiciels sur mesure pour les entreprises. Pour un projet client en particulier dans le domaine de l'agriculture, nous avons été impliqués dans le développement d'un logiciel d'inspection. Ce projet nous a interpellés et nous avons aussitôt approfondi l'idée de créer un produit dans le domaine de l'inspection. Nous avons aussi écouté les signaux faibles pour nous rendre compte des besoins grandissants d'une solution d'inspection. Presque tous les jours, les nouvelles nous rapportent des informations catastrophiques liées au manque d'inspection, et ce, dans la plupart des industries. Au-delà de nos services, nous voulons donner plus de valeur à l'entreprise en réalisant un produit maison. Après nos analyses de marché qui nous ont confirmé le potentiel, nous avons réalisé un logiciel d'inspection qui nous permet de tester le marché depuis plus de 5 ans, et ce, auprès des entreprises. Alors, Inspec est né. Nous avons donc réalisé une plateforme logicielle qui permet aux entreprises de gérer leur environnement d'inspection. Cette plateforme se distingue de la concurrence du fait qu'elle offre une réelle autonomie à nos clients sans avoir recours à des développeurs. De plus, la plateforme web offre la possibilité de faire des inspections en mode offline sans recourir à des applications natives. En plus de ces grands avantages qui nous distinguent de la compétition, nous avons un grand différenciateur très apprécié de nos clients, la synergie agile. C'est notre approche qui est basée sur l'écoute des besoins pour faciliter la transformation numérique, la gestion de changement et le partage des données entre les applications existantes. Pour ce faire, nous rendons disponible un CTO fractionnaire pour faciliter cette transition à nos clients. Nous avons réalisé que nous faisions face à un marché mondial de plusieurs dizaines de milliards de dollars, car plusieurs industries utilisent encore des supports papier ou fichiers Excel non structurés. Nous avons donc décidé de choisir des verticaux précis pour offrir un service plus distinctif, soit le secteur du bâtiment et de l'industrie minière. Nous travaillons actuellement avec ces industries pour réaliser leurs rêves en matière d'inspection.
Actuellement, sans aucun effort marketing, nous recevons régulièrement des demandes de démonstration pour les entreprises européennes, canadiennes et québécoises. Pour commercialiser notre produit, nous mettons à l'œuvre un plan marketing qui prévoit la refonte de notre site web nsp.com, incluant le marketing de contenu, le inbound et l'outbound marketing. Nous prévoyons également participer à plusieurs salons de conférences, incluant ceux à l'international. L'embauche de ressources en vente et marketing devient aussi un incontournable. Pour le volet international, nous cherchons aussi des partenaires qui peuvent intégrer la plateforme Inspect dans leur propre modèle d'affaires. Notre objectif de vente est d'atteindre entre 6 et 10 de croissance mensuelle par des revenus récurrents. Notre plus grand défi est de combler le manque de ressources compétentes. Le problème d'accès aux ressources est majeur et nous ralentit. Il faut mettre en place les structures nécessaires pour déployer les activités de développement et de vente, incluant les moyens financiers. Afin de réaliser notre modèle d'affaires et d'atteindre nos objectifs, nos besoins financiers sont de l'ordre de 2,5 millions. Ceci nous permettrait d'accélérer notre stratégie de commercialisation, de vente et bien sûr la valorisation de l'entreprise. Michel Corbin, président et fondateur de Neosynergix.